Je vois de plus en plus de grands artistes, que ce soit dans le cinéma aux États-Unis et tout, parler aussi de la sobriété, de l'alcool. Je trouve ça génial. Je suis pour ne pas faire l'apologie des produits en général. Et en même temps, j'ai l'impression que tant que tu l'as pas vécu, c'est très difficile de sensibiliser les gens à ça. Je suis la génération Euphoria. J'ai l'impression d'être cette meuf qui a des belles paillettes autour des yeux et qui est complètement défoncée et c'est un peu cool. Mais moi, quand j'étais défoncée, c'était pas comme ça. J'étais juste très maigre, le regard vide et même pas triste en fait. Je ressentais rien. Il y avait rien à filmer, rien à voir, rien de cool en fait. Quand j'étais dans ma période foncée, les gens qui en parlaient, ça me saoulait. Ouais. Forcément, t'as pas envie d'entendre des choses que tu veux pas entendre. Donc, j'ai pas envie de prendre ce rôle-là. Cet album, il a cristallisé un moment de ma vie post-rupture, la séparation de mon premier groupe de musique. Donc, c'est toute cette période de transition et elle marque aussi cette séparation avec moi-même parce qu'en fait, c'est un moment où je me suis complètement perdue. Je sais que le plus dur, par exemple, quand on est addict, je vais parler en mon nom, mais moi, ce qui a été le plus difficile, c'est que je me suis sentie vachement seule. Et c'est hyper difficile de demander de l'aide. Et je pense que juste le fait d'en avoir parlé dans des chansons, il y a des gens qui se sont sentis plus seuls d'un coup et qui ont vu que c'était possible d'aller mieux et tout. Et si je peux avoir ce rôle-là, c'est génial. Colmini,